Bonjour, séance de rattrapage aujourd'hui dans le 18h chez vous. Vous allez pouvoir revoir notre émission du 22 mai dernier à la Foissière, cette commune qui est située dans le vignoble nantais. Et oui, c'est cette commune au fameux rond-point de l'espace. Alors pour savoir qui a eu cette idée folle d'imaginer un rond-point avec une soucoupe volante, je vous propose de revoir l'émission. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le 18h chez vous de Télé Nantes avec Anne Judic. Bonjour Anne. Bonjour Jean. Alors avec vous, cette semaine, on va découvrir une commune du vignoble nantais. Oui, nous allons cette semaine à la Foissière. Alors on est effectivement aux portes du vignoble. En fait, la Foissière, c'est juste en dessous de Vertou et de Haute-Goulaine. C'est situé précisément à 15 km au sud-est de Nantes. C'est collé par exemple à la commune de Saint-Fiacre. Alors, la Foissière, un Y ou un I, on peut l'écrire des deux façons et nous on a décidé ce soir de mettre un Y. C'est une petite commune, mais qui s'étend tout de même sur 11 km², 4500 habitants qu'on appelle les Hayonnais et les Hayonnaises. Et leur maire, c'est Jean-Pierre Bouillant, qui est sans étiquette. Et quand on arrive à la Foissière depuis Nantes, on tombe très rapidement sur un rond-point qui est l'un des plus atypiques de France. Oui, des plus originales aussi, on peut dire. Alors le rond-point, en fait, il a fait l'objet de nombreux reportages, articles, émissions télé. Au moment de sa construction, c'était en 1993. En fait, la municipalité voulait quelque chose vraiment d'original pour se démarquer des autres communes du vignoble qui ont souvent un pressoir sur leur rond-point pour parler des vignes. Et bien là, carrément, on a fait le rond-point de l'espace, une soucoupe volante de 5 mètres de diamètre, avec 3 astronautes au pied. Ils portent les 3 symboles de la commune, la foisse, le muscadet et puis un petit beurre en hommage, en rappel à Lu, l'usine de gâteaux. Et oui, parce que l'usine Lu est à quelques pas de ce rond-point. Oui, elle est juste à côté en fait. Alors il faut savoir, l'usine Lu à la Foissière, c'est quand même un peu plus de 400 employés. C'est la plus grosse biscuiterie française. Et puis donc, il faut savoir qu'elle a payé une partie de ce fameux rond-point qui a coûté à l'époque quand même 800 000 francs. C'était une grosse somme et c'est même l'architecte de l'usine Lu qui l'a imaginé, cette idée du rond-point de l'espace. Ça n'avait pas forcément été bien vu par les habitants de la Foissière à l'époque parce qu'au même moment, il y avait un plan social à l'entreprise Lu. Du coup, d'un côté, on licencie des gens, de l'autre côté, on donne de l'argent pour ce rond-point. Mais bon, voilà, aujourd'hui, il est là et il est très convoité puisque les astronautes ont notamment été kidnappés plusieurs fois. Alors aujourd'hui, il y a des barbelés, il y a un fossé pour éviter qu'on s'en empare. Eh bien, je vous propose qu'on commence la visite. Oui, alors on va partir tout de suite au cœur du vignoble avec Christophe Caillon. C'est lui qui nous fait la visite. Il habite la commune depuis son enfance. On débute la visite de la Foissière et bien sûr les hauteurs de la commune avec vous, Christophe Caillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes un habitant de la Foissière depuis 1979, alors vous connaissez bien les lieux. Pour débuter, expliquez-nous un petit peu, on est au milieu des vignes là, on est où précisément? Alors là exactement, on se trouve au niveau de la Maison des Vins, anciennement la Maison des Vins, l'espace Bellevue. C'est le point culminant de la Foissière, situé à 65 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et nous pouvons voir sur notre gauche le bourg de la Foissière. En face, nous avons la Croix-Morisseau, c'est une commune de la Foissière. Et bien sûr, si nous partons sur la droite, nous partons sur le Palais. Et puis bien sûr, toutes ces vignes qui sont très riches à notre commune. Alors les vignes, justement, la Foissière, c'est important, ça compte, il y en a partout, les gens travaillent dans le secteur aussi. Tout à fait, il y a beaucoup de viticulteurs et qui font d'ailleurs du très bon muscadet. C'est à faire découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Ce qu'il y a de bien, c'est que toute l'étendue viticole ne peut pas être arrachée, donc ça évite d'avoir une commune qui se trouve avec vraiment trop d'habitations. Donc ça reste quand même, on est en campagne tout en étant à un quart d'heure de Nantes. Eh ben, très bien, alors on va aller voir dans le bourg de la Foissière. Eh ben, allons-y. On poursuit la visite de la Foissière, on est à présent devant l'église, on se trouve en fait dans le bourg. C'est un bourg dynamique avec pas mal de commerces qu'on aperçoit. Tout à fait. Il y a tous les commerces de proximité. Ça va du salon de coiffure à l'esthéticienne. Nous avons les bouchers, les charcutiers, tout ce qui fait vivre un bourg finalement. Il y a même un marché. Il y a même un marché tous les mercredis matins avec, j'espère, beaucoup de monde parce que ça apporte toujours une animation dans un bourg. Alors on le voit sur la porte de l'église, ce ne sont pas des étoiles, ce sont des foisses. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que la foisse? Alors la foisse, c'est une spécialité de la Foissière. C'est plus une viennoiserie à base c'est fait avec 6 branches, comme une étoile à 6 branches. Alors c'est vraiment un savoir-faire typique de la Foissière. Dans le temps, il y avait beaucoup de foissiers.
Donc les foissiers qui fabriquaient les qui foisses fabriquaient les foisses et qui les vendaient sur les marchés ou autre part, hein, je ne peux pas trop vous expliquer. Et bien sûr, les boulangeries ici en vendent. Et au mois d'octobre, à la Foissière, il y a la fête de la foisse. Il faut venir nombreux, c'est très sympathique, c'est rempli de musique, d'animation. Alors là, on se trouve dans un endroit particulièrement charmant. On est sur le port, c'est ça? Sur le port de la Foissière, exactement en point bas de la commune de la Foissière, qui rallie Saint-Fiacre, dans la commune de Saint-Fiacre, un petit peu plus loin. C'est la Sèvre nantaise qui coule. Là, on peut faire de la pêche, du canoë, du kayak, du bateau, ou de la promenade tout simplement. Hein. On imagine que c'est un endroit apprécié des enfants, des jeunes. Vous l'avez fréquenté, petit? Ah, tout à fait, oui, avec pas mal de copains. On était toute une petite bande, là. On est se baigner à la pêche, pique-niquer, discuter, tout simplement. Hein. Et aujourd'hui, sont vos enfants qui viennent aussi? Oui, ils viennent toujours un petit peu. En plus, il y a un petit coin où on peut sauter dans l'eau, le rocher du Lion. Et je pense que tous les enfants les connaissent plus ou moins. Alors, on termine la visite de la Foissière. On est là sur le quai de la gare parce que c'est important hein, pour les habitants. Le train, il passe là. Exactement, le train, voire le train-tram aussi. Alors, on est à un quart d'heure de Nantes, quoi. Ça a changé un petit peu la vie quand le tram-train est arrivé parce qu'on n'a plus besoin de prendre sa voiture, il y a les bouchons. Voilà, tout à fait. Alors après, il faut que les gens prennent l'habitude, hein, parce que c'est tout récent aussi. Hein. Et puis des départs, il y en aura de plus en plus. Donc je pense que les gens vont s'y habituer. Et un quart d'heure de Nantes sans bouchon, c'est pas mal. Bon, et puis on termine, on est à 2 pas du restaurant dans lequel vous travaillez. Sur la Foissière, c'est un bâtiment que les gens connaissent bien. Hein. Il est là, il est en face de la gare. C'est un restaurant qui compte. Ah oui, c'est un restaurant qui a eu des murs qui ont eu beaucoup d'histoires. Des gens après-guerre, même avant-guerre, hein, ils arrivaient à la Sèvre en bateau et ils venaient danser ici. Alors le dimanche après-midi, alors c'était ces anciens qui nous racontent tout ça. Il y avait un piano mécanique, il y avait vraiment toute une vie dans ce bâtiment. Bon, bah très bien. Merci beaucoup en tout cas pour la visite de la Foissière. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Voilà, et j'ajoute que Christophe Caillon est également très investi dans les associations locales et notamment le club de tir à l'arc. C'est un des plus gros clubs du département à la Foissière avec une centaine d'archers et de très bons résultats. Et donc 4500 habitants et donc beaucoup d'associations. Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette vie associative et de la vie de la commune? Les habitants, on les écoute. Il y a beaucoup d'associations, donc il y a un peu de tout pour tout le monde en fait. Hein. Donc c'est agréable. Le port, c'est très agréable et puis il y a des jolis sentiers pédestres autour de la haie. Donc voilà, on a de quoi se régaler. Ça permet d'être à la campagne et près de la ville en même temps. D'ici 10 minutes, on est dans une grande surface, il y a Auchan, il y a Leclerc. On est bien. De petits super rues pour faire les petites courses du dimanche ou du samedi et voilà. Et on a tout à côté, à proximité, même sur Vertou, la laboratoire, radiologie, etc. Donc non, tout va très bien. Enfin, moi, je suis satisfaite d'habiter sur la commune. Enfin, moi, personnellement, je suis très satisfaite, mes enfants aussi. Donc, si. Après, on manque plus de commodité, je dirais, une petite surface où on a le Coxy Market, mais... Voilà, après peut-être un Intermarché, un Lidl, un truc comme ça serait bien. Alors on vient de l'entendre, pour les grandes surfaces, il faut faire quelques kilomètres, mais sur la commune, on trouve quelques commerces très réputés. Oui, dont un traiteur bien connu partout en Loire-Atlantique, c'est le traiteur du Petit Saint-Antoine. Alors plusieurs générations leur ont confié leur repas de mariage, leur repas de famille. Donc voilà, il faut savoir juste que ce traiteur a changé de propriétaire il y a quelque temps, mais l'enseigne a gardé son nom, donc le Petit Saint-Antoine. Et vous allez à présent nous parler d'une Nayonaise qui vient de lancer un nouveau concept. Selon elle, il est unique en France. Oui, alors il s'agit de Yamina Ameline. Alors elle a 43 ans et elle est mère de 3 grands-enfants. Elle est déjà coach auprès des entrepreneurs et là, elle vient d'ouvrir Help Mariage. Alors en fait, elle met en relation les futurs mariés avec des professionnels, hein, que ce soit des danseurs, des traiteurs justement. Mais ce n'est pas une wedding planner comme on peut connaître. En fait, là, le concept, c'est que les futurs mariés ne vont pas débourser un seul centime de plus pour être orientés vers les professionnels. Vous allez comprendre pourquoi. Yamina Ameline, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chef d'entreprise, hein, vous êtes une habitante de la Foissière et vous avez une deuxième entreprise que vous avez créée il y a peu, ça s'appelle Help Mariage. Expliquez-nous un petit peu ce concept original. Hein.
Oui, tout à fait. C'est un concept unique. En fait, on est en lien au quotidien avec les futurs mariés. On les rencontre sur les salons du mariage. On fait des salons sur toute la France. Et ces futurs mariés recherchent des professionnels pour organiser leur jour J. Et nous les entourons en fonction de leur budget et nous les guidons dans la confidentialité pour le choix, en fait. Alors, on peut se dire c'est une mission qui ressemble un petit peu à ce qu'on appelle les wedding planners, mais c'est pas tout à fait ça. Tout à fait. Expliquez-nous la différence. La différence, c'est qu'une wedding planner va travailler comme nous avec des partenaires beaucoup plus restreints et sur une géolocalisation précise. Et elle va le faire payer les mariés, les futurs mariés. C'est une prestation payante. Et chez nous, Elle peut mariage, j'ai souhaité vraiment ne pas faire payer les futurs mariés, mais faire payer les experts. Ils ont un droit d'entrée une fois par an pour être mandatés Elle peut mariage. Alors, les experts, ce sont les professionnels, le coiffeur, le danseur, le transporteur de limousine, le danseur, le traiteur, le caviste. Et nous avons des experts sur toute la France. Alors, votre activité, elle a débuté en janvier 2014. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça marche bien ? Aujourd'hui, on a organisé en 2014 130 mariages. Alors, bien évidemment, ce ne sont pas toutes les catégories qu'on a pris sur ce mariage-là. Ça peut être 3 jusqu'à 15. On a à peu près 5 mariages qu'on a gérés de A à Z, c'est-à-dire plus de 30 catégories. 30 catégories, c'est 30 postes de dépenses 30 postes différents. de dépenses, c'est ça. Eh bien, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Eh bien, merci à vous, Anne. Voilà, la belle limousine, ça fait partie des prestations qu'elle propose, Madame Ameline. Il faut savoir que dans son fichier, elle a aujourd'hui un peu plus de 200 experts. Et puis le nombre grossit chaque semaine, puisque plus elle a de professionnels, plus elle peut proposer ensuite un large fichier aux futurs mariés. Et pour être complètement... complète, il faut savoir que Yamina Ameline va organiser son premier salon du mariage à Haute-Goulaine, donc juste à côté de la Foissière. Elle organise ça les 26 et 27 septembre. Et voilà pour le portrait de la Foissière et de ses habitants. On passe à la rubrique des Web TV. Oui, avec cette semaine un document de l'association du VLIP. Alors ce sont les jeunes bénévoles de la rédaction Nantes-Nord qui ont réalisé le reportage que vous allez voir. Il s'agit en fait d'une rencontre avec une usagère de la médiathèque de leur quartier. Elle va leur présenter une critique de film parce qu'à la médiathèque, on prête aussi des DVD. C'est un film historique qui raconte comment un jeune noir qui a dû s'échapper d'une plantation de coton où sa mère était violée, son père assassiné par le fils du propriétaire, et comment il a l'opportunité d'apprendre le métier de nègre de maison dans un premier temps, puis de devenir le majordome de la Maison Blanche. Pour le majordome, sa solution à lui, vu son histoire, c'était de faire le mieux possible, d'une façon très experte, son travail de majordome à la Maison Blanche, quelque part comme s'il voulait épater les Blancs, être le meilleur, faire mieux qu'eux-mêmes n'auraient jamais pu le faire, et se rendre indispensable. Et pour son fils aîné, lui au contraire, c'est rentré dans la lutte parce qu'il a l'impression que son père se fait complètement avoir, que la thématique aussi père-fils, de générations qui s'affrontent. Et ça, je pense que ça doit beaucoup parler aux jeunes d'aujourd'hui. Une des scènes qui m'a beaucoup émue, c'est une des scènes finales, lorsque le père lâche son travail, c'est lui en fait qui prend la décision de lâcher son poste de majordome à la Maison Blanche pour aller rejoindre son fils en lui disant « Je viens manifester avec toi ». Son fils est étonné de le voir dans la rue là. Et avec le bonheur que les deux avaient de se retrouver, je me suis souvenue aussi du bonheur que mon père et moi, on a eu à se retrouver aussi sur certaines idées, quand lui est devenu plus âgé et moi un peu plus adulte, et qu'on a réussi à mieux se comprendre. J'ai bien aimé un film comme celui-ci et d'autres permettent aux lycéens en particulier et aux universitaires d'aborder les questions de la ségrégation raciale avec une forme cinématographique, donc quand même qui est plus accessible qu'un gros livre d'histoire ou qu'un professeur quelquefois un peu trop magistral.
Et on va passer à la rubrique de vos coups de cœur. Anne, et ce vendredi, ils sont nombreux. Mais oui, parce que l'été approche, alors les animations en tout genre dans le département, eh bien, elles sont de plus en plus nombreuses. Et on démarre avec une commune dont on a parlé cette année dans le 18h chez vous. Ce sont les Sorinières qui fêtent samedi 30 mai leurs 150 ans. Alors ça va se passer au Parc de la Filée à partir de 14h30. On y retrouvera des jeux, une tombola, des balades à poney pour les enfants et puis un concert de Mademoiselle Orchestra. Ça se passe à 16h dans le parc et c'est gratuit. Un autre rendez-vous, mais cette fois sur toute la Loire-Atlantique. Oui, ce sont les escapades. Alors ça se passe le lendemain, le dimanche 31 mai. C'est pour s'initier à des activités sportives sur des sites remarquables de la Loire-Atlantique. Alors il y a 4 sites. Piriac, Plessé, Lamarne et Mésanger. Alors à Piriac, au bord de la mer, évidemment, des activités nautiques, kayak, kata, maran, paddle ou optimiste. À Plessé, on pourra faire des balades en calèche. À Lamarne, c'est plus athlétisme. Et puis à Mésanger, par exemple, du BMX. Et pour retrouver tout le programme, vous pouvez aller sur le site des escapades.loire-atlantique.fr. Et c'est bientôt le temps des cerises. Oui, et c'est une fête alors que l'on ne présente plus puisqu'elle existe depuis 1920 selon les recherches. Gros succès à Vertou chaque année, la fête des cerises avec pour thème cette année le cinéma, défilé de chars et groupes de musique. Le rendez-vous à ne pas manquer, c'est à 14h pour voir le défilé au bord de la Sèvre nantaise. Et on continue avec les festivités du côté de Bougnay cette fois. Oui, alors c'est pour fêter la fin de la saison culturelle au Pianoctel. Ça se passe dans les jardins du Pianoctel à Bougnay. Ça s'appelle Foot Tango, une journée pour allier le sport, donc je vous laisse imaginer le foot, et puis bien la danse, et puis en fin de journée, un bal, et en clôture, c'est indiqué dans le programme, une surprise aérienne. Et on termine avec Savenay. Oui, c'est un festival en fait qui se déroule sur plusieurs jours. Les habitants de Savenay sont invités à décorer leur maison, leur balcon avec du rouge. Et puis, à la fin de la journée, le samedi 30 mai, il y a un grand pique-nique et un jeu de piste. Donc, Savenay sera transformé en rouge. Que de coups de cœur. Merci beaucoup, Anne, et à la semaine prochaine. À bientôt. Très bonne soirée sur Télé Nantes.